Bonjour les petites plantes. Salut toi, salut toi. Mais qui voilà? Cucu, ça roule? Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour un petit vlog des familles dans ma pépinière. Actuellement, c'est le gros beul. Mars, juin, c'est vraiment la période la plus vénère pour moi dans l'année. C'est le moment où on sème, où on repique, où on accueille des ateliers, où on fait plein de vidéos. C'est un petit peu la course d'endurance, on ne va pas se mentir. Mais c'est aussi un moment que j'adore, parce que je fais plein de belles rencontres et que mes plantes, elles sont très très jolies. Pas comme l'été quand tout crame. Je vous embarque donc pour une journée dans ma pépinière. Un programme bien chargé comme Jaja nous attend. C'est pas. Et quoi de mieux qu'une bonne vieille session de repiquage pour bien démarrer la journée. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai humidifié la terre et je touille pour que ça se mélange bien. Idéal pour travailler ses biceps ainsi que ses triceps, je pense. On va repiquer de la courge Jack B. Little. Je vous mettrai la photo parce que je suis plus sûre de à quoi ça ressemble. Je dois le dire, cette année, je suis extrêmement fière de la gueule de mes plants. Et je pense savoir pourquoi. Et je ne suis pas sûre que ce soit grâce à mes grands talents de pépiniériste, malheureusement. Je vais être honnête avec vous, quand on se reconvertit, comme ça a été le cas pour moi il y a 6 ans, on démarre avec beaucoup d'idéaux, beaucoup d'envie, voilà, très très partiale, de faire comme ci, de faire comme ça. On est rempli de fantasmes aussi un petit peu. Et puis vient le moment de la réalité. Et le milieu de l'agriculture, en tout cas, de ce que moi j'ai pu découvrir, c'est que il faut faire des compromis. Parce que en fait, dans la vraie vie, c'est pas si facile que ce qu'on nous dit sur les livres. Et je vais vous donner le cas de ce que je suis en train de vivre avec le terreau, le substrat que j'utilise, puisque ça fait maintenant 3 ans que je travaille avec du compost de déchets verts uniquement. Et c'était vraiment dans un souci écologique en fait de faire comme ça, et puis aussi économique, parce que j'achète mon compost en big bag d'1 mètre cube. Mais pour cette saison, comme j'avais énormément de semis à faire, notamment pour ma première commande professionnelle, j'ai aussi voulu tester le substrat pro qu'utilisent la plupart des maraîchers en agriculture biologique. Et il s'agit d'un substrat à la fois plus cher, mais aussi avec une composition un peu moins écologique, puisqu'il y a de la tourbe dedans. Et j'ai vu la différence. Malheureusement, je suis un peu triste de le dire, mais j'ai vu à quel point mes plants étaient beaucoup plus beaux, à quel point j'avais aussi un peu moins besoin d'arroser, et ça me fait dire que même quand on veut bien faire, il y a plein de contraintes qui nous amènent à faire des choix qui sont pas aussi écologique qu'on le voudrait, et ça me coûte de le dire. J'ai pas encore trouvé la solution parfaite. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est un compromis avec moi-même, c'est que je mélange les deux matières. J'espère fortement, amis ingénieurs, que vous êtes en train de vous pencher sur la question, parce qu'on a grandement besoin de protéger nos tourbières, mais il va falloir aussi trouver une autre matière qui corresponde aux exigences du milieu horticole, du milieu de la pépinière. Comment on trouve un substrat qui soit à la fois fiable, mais qui foute pas en l'air nos écosystèmes, quoi. Voilà, c'était la minute honnête dans l'aventure. C'est la vida. Allez, comme d'hab, ça parle, mais ça fout rien. On y va, là. Et demain, Cajot. Ouais. Je vais mettre ça, moi. Y a plus de place ici. Je sais plus où mettre les choses. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a même des zones où je ne circule plus. Et d'ailleurs, il y a un paquet de plantes derrière moi qui correspondent à ma toute première commande de plantes professionnelles pour ce fameux jardin de conservation dont je vous parlais la dernière fois, qui est en lien avec la banque de semences de Vavilov. Les plants sont très très beaux, je vais vous les montrer parce que je suis très fière. Nous avons le tournesol Botanica qui est tellement grand qu'on ne le voit pas à l'image. Je me demande vraiment quel type de fleurs il va faire. À mon avis, on est sur du gros morceau. Nous avons ensuite les tomates des Andes, une variété de tomates dites sauvages qui poussent, comme son nom l'indique,
dans les Andes. Je la trouve trop mignonne, trop petite et adorable. Pour vous donner une comparaison, ça c'est un plant de tomate cocktail. Vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus petite et de ce que Laura me disait, elle va donner des petits fruits tout mignons de la taille d'une groseille quoi. Ça va être très joli je pense. Par ici, nous avons le concombre demi-long blanc. Est-ce que ça va donner un concombre blanc ? Oui, je pense. En tout cas, ça fait des très belles feuilles également. Par ici, des haricots nains, merveille de Paris. Ça leur fout un petit peu la pression à ces haricots. Ils ont intérêt à être merveilleux, comme leur nom l'indique. Oh purée, ça s'est fait bouffer par contre. Je pense qu'on a une petite limace qui est passée par là. Et enfin, les courges jaunes de Gulkevichy. Vous êtes timide face aux caméras ? Je vous remets à votre place, très bien. Oh putain. Autre sujet. Ça y est, l'école buissonnière a enfin démarré. Je vous en parlais aussi dans le dernier vlog. C'est un projet d'accompagnement sur 6 mois d'un groupe de 10 habitants. Bon, finalement, ils sont 8, mais ils sont vraiment super. Je vais les retrouver là à 16h pour de la culture libre. Donc un moment où je suis là, à dispo pour eux, mais où ils peuvent vraiment cultiver en toute liberté sur l'espace que je leur ai préparé. Et là, j'aimerais vous montrer un petit quelque chose que j'ai aussi installé pour eux. C'est la bibliothèque dans laquelle je leur laisse à disposition tous mes bouquins qui prenaient la poussière chez moi, alors qu'en vrai j'en ai plein des trucs qui peuvent leur être utiles. C'est une bibliothèque mais aussi une grainothèque. Donc je leur ai mis plein de graines à disposition et l'objectif à l'issue de ces 6 mois c'est de re-remplir cette grainothèque pour la promo suivante. Parce que oui, je me projette déjà sur l'année prochaine. Et à ce propos, je viens déposer des petites choses que j'ai reçues dernièrement. Tout d'abord, cette formidable revue qui s'appelle 1000 Cosmos et qui parle de la mort écologique. J'en avais fait une vidéo il y a quelques mois. C'est vraiment très très beau comme revue. Il y a plein d'articles super intéressants que je vous invite à aller lire. Et je vais venir aussi déposer le livre Jardin-forêt de Rémi Kulik, qui a aussi une petite chaîne YouTube qui s'appelle Le Jardin des Merveilles. Vous connaissez sans doute parce qu'il est bien plus connu que moi sur YouTube. On y parle ici du jardin-forêt. Jardin à tendance comestible. C'est super complet, super intéressant. N'hésitez pas à aller consulter sa chaîne YouTube. Moi je suis allée consulter plein de vidéos pour des conseils techniques qui sont très très bons. Donc merci Rémi et voilà, bonne lecture. Pour vous donner un ordre d'idée, là sur cette plaque alvéolée qui fait 96 trous il me semble, je mets environ 2 heures pour tout repiquer. J'en profite pour vous dire aussi que j'ouvre ma pépinière en ce moment tous les week-ends de 15h30 à 18h le samedi et dimanche. Vous pouvez venir me faire un petit coucou, profiter de la programmation géniale de la Cité Fertile et voilà, la vraie vie c'est cool aussi. Qui voit j'arrivais? Petit look pour l'été. La meuf la plus badass de Pantin est dans la place. Farah, pour vous mesdames et messieurs, qui ramène du bois. Je ne sais pas pour faire quoi, mais... On a toujours besoin de bois. Bon ça y est, tout le monde a déboulé de l'école buissonnière, mais ils ont tous filé à la bibliothèque. Je sais pas pourquoi. Je vais aller les embêter un petit peu. C'est Ophélie Situation. Ça brainstorm ou quoi? Sur la tour de patates. On est sur une tour de patates, compréhension du système de la tour de patates. C'est pas gagné. À base de litière pour chat. La patate sera la cause de mon quinquennat. On en a 2. On a 2 bacs à litière. Oh my god. Voilà. Mais je remercie ma licence Figma étudiante, que je continuerai à garder en étudiant tant que ça marche. Et c'est ainsi que se termine cette petite journée. Il est 18h, il est temps pour moi de rentrer à la maison. La journée n'est pas complètement terminée, j'ai encore du montage à faire, mais je vais vous épargner ce genre d'images qui sont pas très intéressantes. J'espère que cette journée dans ma pépinière vous aura plu, ou tout du moins vous a fait passer un moment correct. N'hésitez pas à aller checker dans mon agenda sur mon site internet toutes les infos en lien avec les ventes de plantes ou bien les ateliers que j'organise aussi une fois par mois. J'espère que de votre côté les semis vont bien. Pas de pression, l'important c'est d'essayer. On se dit à très vite et d'ici là, évidemment, plantez tout, plantez-vous, love sur vous.